Bonjour à tous, aujourd'hui sur Fairy Sanctuary, JVTV, matériel, jeux vidéo, PC, etc., tout le bordel. On se retrouve avec une manette de jeu de chez Ori, le Fighting Commander. Donc on la reconnaît puisque c'est une version symétrique et non pas voilà avec le côté gauche un petit peu plus long, puisque effectivement la version qui est asymétrique a la croix qui peut être déplacée à 10 ou 20 degrés. Donc la voici. Donc on voit ainsi le câble qui est très long. Bon, je n'ai pas la longueur comme ça, parce que je viens tout juste de la déballer, mais il y a de quoi faire. Très légère, forcément, il n'y a pas les moteurs, pas de vibration, c'est pas le but, mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre, c'est encore même plus léger que la manette de la Wii U, c'est pour dire. On a ici les différents modes, ainsi, voilà, pour qu'elle soit reconnue PS4, PS3 ou PC. On a la croix, voilà, qui est assez souple, c'est ça qui est bien. On a ici comment la croix doit être reconnue. Est-ce que c'est vraiment la croix ou les analogies gauche ou droite, les modes turbo, le share pour le partage ou le select, et le option qui peut être également start si on est en PS3 ou PC. Les boutons assez grands. Voilà, la course voilà, est vraiment correcte, il n'y a pas grand chose à redire, même si le plastique quand même fait un petit peu cheap. Donc ça tombe très bien en main, on a une bonne prise, pas grand chose à redire, en tout cas voilà à première vue. Ici, petit switch intéressant. Vous avez les gâchettes, comment vous souhaitez les configurer, puisque là vous avez les R. Donc là je suis, vous l'avez reconnu sur Street Fighter V, le jeu qui est toujours en alpha bêta et toujours pas terminé. Donc la croix effectivement, voilà. Ça sort bien, pas grand chose à redire. La croix peut-être finalement un poil dure par rapport à ce que j'ai pu avoir effectivement en manette non officielle Mega Drive qui était très très bien. Mais bon voilà, pas grand chose à redire déjà de retrouver le... Hop, le fait d'avoir comme ça 6 boutons c'est pas négligeable, c'est vraiment agréable. Alors forcément, déjà je suis pas très bon, mais si en plus les boutons je les ai mal configurés, ça va pas le faire. Donc voilà, le mode turbo est activé, c'est quand même 100 fois plus simple. Il y a juste à appuyer sur la petite touche turbo et le bouton que vous souhaitez attribuer justement à cette fonction-là. En tout cas, déclencher le mode, hein, plus exactement. Et voilà, ça se fait tout seul, pas plus, pas moins. Là, avec le mode qui clignote en permanence, en fait, il tire pour vous. Enfin, en tout cas, c'est un autofire bloqué. Il y a peut-être voilà, cette proéminence derrière qui gêne un peu au niveau des doigts. Mais voilà, après c'est personnel, hein. Donc je sens que l'émulateur il va chauffer. Allez, salut à tous.